Bien travailler une image numérique, c'est procéder par étapes pour éviter de perdre des informations en cours de travail et ne plus pouvoir en disposer pour la suite des opérations. La première des étapes à faire quand vous ouvrez votre image ou quand vous la récupérez, c'est de vérifier que vous êtes bien sur le bon mode, c'est-à-dire si vous utilisez bien le mode RVB si vous voulez travailler votre image pour votre ordinateur uniquement ou pour Internet. Si vous êtes en mode CMJN, c'est que vous allez travailler pour de l'offset, mais vous pouvez très bien travailler en mode RVB et ne changer votre mode pour le mode CMJN qu'en dernier lieu. Et enfin, le mode niveau de grille, sur lequel vous devez être tout de suite si vous êtes en train de travailler une image en noir et blanc. Il y a également le mode qui est important si vous venez de scanner une image en mode 16 bits ou si vous avez pris une photo d'appareil numérique en mode 16 bits, restez sur ce mode 16 bits jusqu'à ce que vous ayez fini de régler les couleurs. Ensuite, vous pourrez revenir à un mode 8 bits moins consommateur de mémoire. L'étape suivante va être de vérifier si vous êtes à la bonne résolution et à la bonne taille. C'est-à-dire si vous n'êtes pas en train de travailler avec un fichier beaucoup trop grand pour l'usage que vous allez en faire. Vous pouvez vérifier en appuyant sur Alt au clavier, en cliquant ici, et vous pouvez tout de suite voir à quelle distance vous êtes en train de travailler. 3 couches RVB avec une résolution de 100 pixels par pouce. Si je veux travailler mon image pour Internet, par exemple, je peux très bien faire descendre tout de suite la taille à 72 pixels par pouce. Je vais réduire la taille de mon fichier à travailler et je travaillerai tout de suite avec la bonne définition. Là encore, tout dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez conserver comme mémoire. Vous pouvez très bien avoir un original important, travailler toutes les modifications de couleurs sur un fichier important pour l'avoir en stock une bonne fois pour toutes, et ensuite seulement ne travailler une version en taille réduite que pour l'usage que vous allez en faire. Ensuite viennent les opérations qui consistent à travailler les tons et les couleurs de votre image. Certains préconisent d'abord travailler la couleur, d'autres d'abord les tons. Personnellement, je préfère toujours travailler les tons d'abord, car même s'il est vrai qu'il vaut mieux travailler les couleurs tant qu'on a l'image originale, je trouve qu'on est plus à l'aise pour travailler les couleurs quand on a réglé les tons. Mais c'est une affaire totalement personnelle. La première des choses que vous pouvez faire, c'est de vérifier comment sont étagés les tons dans votre image grâce à l'histogramme. Ici par exemple, le fait d'avoir des tons qui sont regroupés plutôt vers l'arrière et très peu de tons dans les blancs m'indique que mon image est légèrement sous-exposée. Je peux effectivement retravailler ça facilement, soit au travers de image réglage niveau, ou courbe, ou ton foncé, ton clair. Par exemple, là je vais d'abord travailler les tons foncés. Et ensuite je vais travailler les tons clairs. Mon histogramme a changé, mais pas complètement. Je vais repasser par la commande niveau pour encore mieux aller chercher le point blanc dans mon image sur certaines valeurs et là avoir un très fort contraste. Ensuite seulement je vais régler les couleurs en passant dans Image, Réglages et en allant chercher soit couleur automatique, soit balance des couleurs, soit correspondance de la couleur si j'ai une autre image avec laquelle je veux faire coller cette image, soit teinte saturation, soit correction sélective, remplacement de couleur. Je vais passer par teinte saturation et pousser un petit peu la saturation, au contraire désaturer. Ensuite, comme j'ai effectué différents réglages sur des pixels en jouant sur les tons et les couleurs, j'ai pu modifier la netteté de l'image. Pour renforcer la netteté de l'image, pas d'autre solution que de passer par filtre, renforcement, accentuation. Et là, je vais aller chercher une définition. Vous voyez la différence quand je relâche la souris. Mon image sera nettement mieux définie maintenant. La dernière étape pourrait consister à prendre en compte, par exemple si je veux imprimer,
prendre en compte la faiblesse de résolution de mon imprimante et d'aller jouer sur les niveaux de sortie. Toujours dans Images, Réglages, Niveau. Et je peux par exemple ici déboucher les tons noirs, ou au contraire les tons clairs, pour essayer de mieux correspondre au profil de mon imprimante. Ultime étape bien sûr, l'enregistrement, soit l'enregistrer tout court si vous êtes sûr de ce que vous faites, soit enregistrer sous pour toujours conserver un original et une version travaillée à certaines fins.